Bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Nous sommes le mardi 8 août 2023. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix, l'amour, la joie, la force vous soient donnés en abondance de la part de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Je réitère mes excuses à nos abonnés pour les 2 méditations qui n'ont pas été téléchargées pour des raisons techniques. Le problème est résolu. Les méditations ont été téléchargées et ils peuvent désormais les suivre sur la chaîne YouTube. Cette méditation également. Nous rendons donc grâce à l'Éternel pour ses bienfaits. Le pire a été évité. Nous remercions le Seigneur pour son amour. Notre méditation se fera autour de la persévérance. Nous avons remercié l'Éternel pour les nombreux témoignages reçus. Vous ne devez pas oublier que Dieu agit quotidiennement dans la vie de ceux qui lui sont fidèles. Le soleil brille sur ceux qui le connaissent et sur ceux qui ne le connaissent pas. La pluie tombe sur tous les toits, mais le salut est réservé à ceux qui croient. Raison pour laquelle Christ nous recommande de rechercher d'abord le royaume, afin que le reste, oui, il appelle nos intérêts le reste, afin que le reste nous soit donné. Notre méditation se fera à partir de Matthieu 15, 21. Je m'excuse pour la qualité de ma voix, je suis un peu grippé, le temps, vous le savez, est un peu capricieux, mais nous y arriverons. Je lis. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria : « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance : « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant : « Seigneur, secours-moi. » Il répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit : « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. Bien-aimé, la femme cananéenne avait très peu de chance, sinon aucune chance, d'approcher Jésus. Les apôtres l'empêchaient et Jésus lui-même ne voulait pas. Il faut savoir que les Cananéens sont les descendants de Cham, fils de Noé, lequel Cham aurait été maudit pour avoir vu la nudité de son père alors qu'il était ivre. Canaan, fils de Cham, est maudit à cause de la faute de son père. Et donc toute sa descendance aussi est mal vue par les Israéliens qui sont les descendants de Sem, le frère de Cham. C'est donc un conflit intergénérationnel. Mais il ne s'agit pas de faire un cours d'histoire, mais plutôt de vous expliquer l'attitude des apôtres et la réponse de Jésus qui lui dit qu'il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mais cette femme sait ce qu'elle veut. Elle ne se laisse pas intimider. Elle se jette aux pieds de Jésus et arrache par son attitude ce que Jésus ne voulait pas lui donner. Alléluia. L'attitude de cette femme me rappelle Anne, la mère de Samuel. Nous pouvons voir dans le livre de Samuel, chapitre 1, verset 13, je lis. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre
Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie a rabroué Anne dans la maison de Dieu. Anne pouvait se lever, s'offusquer, dire son mécontentement, puisqu'elle était dans son droit, elle n'était pas ivre, elle n'avait rien bu, mais elle savait ce qu'elle voulait. Et elle avait le regard, la pensée, le cœur fixé vers son but. Elle voulait un enfant. La persévérance dans la soumission. La Cananéenne s'est jetée aux pieds de Jésus et lui dit, le chien mange les miettes qui tombent de la table du maître. Garde ce qui est sur la table, les miettes qui tombent par terre me suffisent. Les miettes qui tombent par terre me suffisent. Paul dit aux Hébreux dans Hébreux 10, à partir de 35, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Prions. Natingamte undolo, wengi sandititi, didubelam dikolo, tobongo nasibi, tomudinde mutumba, nebebe natete, momene ajai penya, asima maimeye. Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est toi qui as pleuré sur Jérusalem. Et Jérusalem a quitté sa robe de tristesse et de misère. Tu l'as revêtue d'une parure de gloire. Ô Père céleste, à tes pieds je me jette comme la Cananéenne. Je ne suis pas digne, mais dis un seul mot. Dis un mot afin que moi aussi, malgré mes péchés, mes iniquités, qui sont nombreuses, je trouve grâce devant ta face. Souviens-toi, Éternel, de la femme adultérienne. Tu l'as d'abord sauvée et tu lui as dit, va et ne pêche plus. Fils de David, aie pitié de moi. Malgré mes fautes, je suis dans les tribulations et je crie vers toi. Viens à mon secours, comme tu as été au secours de la femme cananéenne, comme tu as été au secours de la femme adultérienne. Viens à mon secours, parce que je crie vers toi, et toi, tu ne peux rester sourd à la voix de mes supplications. C'est pour moi que ton sang a coulé. Je t'implore donc, par ce sang qui me justifie, que tu répondes à ma prière. Ne m'abandonne pas. Le monde demande où est mon Dieu. Mais je sais que tu es vivant, que ton oreille n'est pas sourde et que ta main n'est pas courte pour donner. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, fils de David, aie pitié de moi. Et fais miséricorde. Dieu de bonté, Père de bonté, source de vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de l'éclat de ta lumière, pour que le salut promis soit le partage des élus. Souviens-toi de moi. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre notre bouteille d'eau. Allons vers le Père. Jéhovah, ô Éternel mon Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de ce lit de malade, j'élève la voix vers toi. Regarde avec miséricorde ton serviteur, regarde avec miséricorde ta servante. Que cette eau soit l'eau et le sang coulé des 5 plaies du Christ sur le mont Calvaire.
pour le salut de l'humanité, la guérison des malades. Éternel mon Dieu, mon roi, nuit et jour j'écris vers toi. C'est toi le Dieu vivant, c'est toi qui as créé l'homme et c'est toi qui peux guérir l'homme malade. Si c'est à cause de mes péchés, Père, pardonne mes péchés. Et si c'est les ennemis qui s'en prennent à moi, ô Éternel mon Dieu, que leur sortilège, leur maléfice soit brisé aujourd'hui et que je retrouve la guérison à travers le sang de Jésus. Bénis ma prière, Père, au nom et pour l'amour de Jésus. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.